Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais essayer un truc. Ouais, je sais pas, je vais faire un petit test. Je sais que je vais avoir des reflets dans mes lunettes, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau vlog de semaine, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude, sauf que là, il commence à sérieusement faire nuit. Il est 19h, je viens de faire mon C'est lundi que lisez-vous sur Instagram. Et c'est la catastrophe, il fait pas beau, il pleut. Il fait quasiment nuit, bref c'est l'automne. J'ai l'impression d'avoir démarré mon vlog de la semaine dernière exactement de la même façon, donc on va s'arrêter tout de suite. Pour ce week-end, j'ai pas grand chose à vous dire. J'en ai profité pour finir, pour faire des cartons et voilà, pour me poser aussi. Bref, aujourd'hui j'ai terminé Falling Again de Morgane Moncomble, donc chez Hugo Roman, et je l'avais commencé début de semaine, fin de semaine dernière, et j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré, loin de là, mais je le trouve très beau, très touchant comme d'habitude. Bref, il y a des sujets hyper touchants et je trouve que elle a bien joué le jeu et elle a bien amené les choses et voilà, je m'attendais absolument pas à ça. Donc, pari réussi, hein. C'est comme je disais sur Instagram, il va falloir qu'elle arrête avec ce genre de roman parce que moi ça me met en PLS, je suis pas bien. Et donc là je suis dans 3 romans. Tout d'abord je suis toujours dans Gattaca, donc de Franck Tillier. J'en suis la page 197, donc chapitre 19. La semaine dernière je n'arrivais pas trop à me situer où j'en étais. Mais bon voilà, j'ai quand même bien avancé, mais je suis toujours pas à 100% convaincue. Pour l'instant l'histoire me tente pas trop. On parle beaucoup de sélection naturelle, de voilà tous les gènes qui font plus de violence ou quoi. Donc ça m'intéresse, mais l'enquête en tant que telle et l'histoire pour l'instant ne m'intéresse pas forcément. J'ai pas avancé dans Kingdom of Ash, mais on doit lire 187 pages, je crois à peu près, 190 pages, pour pouvoir le terminer fin de semaine prochaine. Je ne sais absolument pas si je vais réussir à le lire à temps ou pas, j'espère. Mais sachant que j'ai fini Falling Again, et bah, je pense qu'il y aura un peu plus de temps. Et aujourd'hui, j'ai commencé ma lecture commune de Bone Cryous Moon. J'en suis là. Oui, peut-être pas, voilà là. Donc c'est une lecture commune qu'on fait avec un book club. Et franchement, je l'avais reçu dans ma fairy loot il y a longtemps, enfin il y a quelques mois, et il me tentait beaucoup, mais j'arrivais pas à le sortir de ma palle. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un book club avec ce roman-là, bah j'ai foncé. Et donc les premiers chapitres me tentent, enfin m'interpellent beaucoup. J'ai hâte de découvrir la suite. Et puis voilà, et puis il est trop beau. Et puis pour l'instant l'écriture est hyper fluide et on comprend bien. Donc j'espère que ça va continuer et qu'il va y avoir pas mal d'action parce que déjà dès les premiers chapitres, on ne s'ennuie pas. Et voilà, et regardez-moi cette couverture, elle est trop belle. Bref, je vais vous laisser là parce que j'ai assez bavardé. J'ai envie de me poser aussi, de profiter de mon chéri puisqu'il m'a fait une petite surprise en plus. C'est trop mignon. Bref, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve plus tard de toute façon. Cette semaine normalement j'ai rien de prévu, donc je devrais vous retrouver à peu près tous les jours. Sauf si vraiment j'ai un coup de mou. Donc voilà. Bref, je vous laisse. Hello tout le monde, on est mercredi, il est 18h35. Je reviens pour un petit update lecture, sauf que je n'ai absolument pas mis à jour, donc je reviens tout de suite. Donc je vais vous faire un petit update lecture. Tout d'abord, je suis toujours en Gattaca, hein, comme d'habitude. J'en suis quasiment à la moitié. Ouais, quasiment. J'ai un petit peu avancé aujourd'hui, mais c'est vrai que, comme je disais, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, donc
c'est pas la lecture vers laquelle je vais, surtout que je suis happée. Je suis désolée si vous entendez les bruits derrière, c'est mon copain qui joue aux jeux vidéo. Surtout que je suis happée par une autre lecture et du coup même ma lecture de Kingdom of Ash, je n'ai pas commencé à lire les chapitres de la semaine, sachant qu'on a 180 pages à lire, donc je ne suis pas sûre de lire la totalité, mais je sais que Sandra et Alix sont dans le même, au même rang, au même stade que moi. Donc je pense que je vais les prendre, enfin je vais essayer de le récupérer en audio pour pouvoir l'accompagner et rythmer ma lecture. Mais je suis complètement obnubilée par Bone Cries Moon. J'en suis là. En fait j'ai tracé, j'ai lu plus de chapitres que ce que j'aurais dû lire aujourd'hui. Parce que j'arrive pas à m'arrêter. L'histoire est géniale. Alors, pour resituer un peu l'histoire, on va suivre Alice, je sais pas comment ça se dit, Alice, qui est une Bone Crier. Et Bone Crier, c'est des magiciens, enfin des sorciers qui puisent leur magie à travers les eaux. Et Bastien, qui lui a perdu son père à cause d'un Bone Crier, puisque les Bone Criers, pour devenir des passeurs d'âmes, ils doivent à une certaine pleine lune, ils doivent effectuer un rituel et tuer leur âme sœur en fait ce soir-là, sinon ils peuvent pas devenir les passeurs. Sauf que quand elle va chanter à la flûte, c'est lui qui va arriver et lui il déteste les Bone Crier, donc il va l'enlever et il y a sa meilleure amie qui va tout faire pour la récupérer. Et donc on suit les trois points de vue, donc Elès, Sabine, la meilleure amie, et Bastien. Et franchement j'aime beaucoup trop, comme vous voyez hein, j'ai bien avancé, je pense que il sera dévoré assez rapidement, surtout que j'y écoute en même temps en audio. Parce qu'en fait les 2 derniers jours, enfin hier et aujourd'hui, on n'avait pas de réseau. En fait on travaille sur des serveurs informatiques et impossible d'avoir accès aux serveurs informatiques. Donc moi ça venait, ça repartait, ça revenait, ça repartait. Donc il a bien fallu que je m'occupe, parce qu'au bout d'un moment faire que du classement, bah c'est chiant. Donc voilà, donc j'ai lu, j'ai pu prendre pas mal de temps pour lire. Et donc j'ai très bien avancé, mais je suis obnubilée par cette lecture. Et sur Script, il y a l'audio de Bone Crier's Moon. Et franchement, j'adore. J'aime beaucoup la voix qui est utilisée pour LS. Sabine est un petit peu rapide, mais j'aime bien aussi. Mais alors Bastien, c'est une catastrophe. Le mec qui parle comme ça pendant toute la vidéo. Enfin pas pendant toute la vidéo, pendant tout l'audio. Pendant tous les chapitres de Bastien, ça parle comme ça. C'est insupportable, j'ai envie de le baffer. Bref, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'histoire. Je suis très surprise. Je pensais bien aimer, mais je pensais pas autant. Pour l'instant, j'aime énormément. Et je me suis vraiment attachée au personnage et l'univers est vraiment sympa. Ça fait un peu penser à The Merciful Crow, mais cette fois-ci, c'était avec des dents. Mais là, il y a juste, il n'y a pas plusieurs castes. Il y a juste les Bone Crier qui sont des magiciens, des sorciers, enfin qui ont de la magie, et les humains. Et en fait, les Bone Crier doivent sacrifier leur âme sœur humain pour pouvoir avoir le don de faire passer des âmes en fait. Ils sont choisis par les dieux, enfin bon, il y a beaucoup de mythologie. Ça fait très secte au début, on a l'impression qu'ils sont dans leur truc et que ça fait très très secte. Mais voilà, j'adore. Et voilà, et lui est accompagné de 2 amis à lui qui eux sont frères et sœurs et qui eux aussi ont perdu leur père avec un Bone Crier, puisque il y a beaucoup d'humains qui meurent à cause des Bone Crier. Donc voilà, c'est une sorte de vengeance, sauf qu'il se retrouve lié à LS et elle lui fait comprendre qu'en gros s'il la tue, bah il meurt aussi. Donc que ça n'a aucun intérêt pour sa vengeance puisqu'il va finir par mourir. Donc voilà. Donc voilà, autant vous dire que j'étais censée m'arrêter. Oh, j'ai eu 3 chapitres en plus, hein. C'est pas non plus. J'étais censée m'arrêter là, j'ai lu ça en plus. Non, ça. En plus, donc pour l'instant c'est pas grand chose, mais vu que j'avais pas mal de boulot, après je me suis mis l'audio de Gattaca pendant que je travaillais, et parce que celui-là j'ai quand même besoin de le lire en même temps, l'audio sinon je comprendrais pas tout.
Donc voilà, mais l'audio j'aime beaucoup en tout cas, il est très sympa. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris un audio VO et que j'avais pas lu en même temps. Donc ça fait du bien. Voilà pour ça, demain soir on va chez ma mère, ou je sais pas d'ailleurs comment on fait. Mais faut que je vois ma belle-sœur pour son mémoire de fin d'année, elle doit nous interviewer avec mon copain, donc voilà. Donc voilà, j'ai ma palle aussi d'octobre qui est sortie. Il faudrait que je monte l'autre vidéo que je vous ai faite qui est un update lecture / bilan lecture, bilan du mois. Et voilà. Donc j'espère que ma palle vous aura plu parce que je vous mets que 5 livres, mais je les détaille vraiment, j'explique l'histoire un peu, pourquoi il me donne envie, enfin voilà, le contexte, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Faut que je regarde d'ailleurs si j'ai des commentaires, si j'ai des vues, si j'ai ceci, si j'ai cela. Je vous ai mis mon avis sur Instagram aujourd'hui de Falling Again et pour l'instant vous pétez tous les scores. Enfin voilà, il y a beaucoup de retours, des bons retours, donc je suis trop contente. Et j'ai l'impression que les posts Instagram c'est un peu comme ça. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Bref, je vais vous laisser. De toute façon vous me connaissez, même si au fond de moi les likes des fois ça veut dire beaucoup, je trouve que déjà quand je me resitue 2 ans avant, je me dis que finalement 100 likes sur une photo c'est énorme, donc en avoir plus c'est encore plus énorme. Mais c'est vrai que quand on se dit que j'ai 1500 abonnés et que des fois j'ai du mal à atteindre les 100 likes, ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave, franchement je me prends même pas la tête, même pour les vidéos YouTube, je vois les vues parce que je sais quel type de vidéo vous plaît le plus ou quel type de photo du coup sur Instagram vous plaît le plus, quel style en tout cas, et j'essaye de faire à ce que vous aimiez, mais pas pour que j'ai des likes à fond, juste parce que souvent les gens font ça pour avoir des SP, pour avoir ceci, pour avoir cela. Alors j'ai eu une expérience de SP avec Hugo Roman, j'en suis très contente, même si le bilan est assez mitigé au final des fois, j'en ressors contente parce que c'était une expérience de ouf, mais je ne postule quasiment à aucun demande de partenariat et ça me met plus la pression qu'autre chose. J'ai un partenariat que j'ai depuis janvier et j'arrive pas à les tenir, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc moi les likes pour faire des partenariats et tout, pour que les maisons d'édition me voient, ça m'importe peu. Si, moi ce qui pourrait m'intéresser c'est surtout pour les BD, mais faudrait que je les démarche. Mais c'est pas dans mon optique, que j'ai du mal à me dire ah vas-y je vais démarcher les maisons d'édition. Mais voilà, moi les likes c'est surtout pour montrer que ça vous plaît, parce que ça me fait plaisir de prendre des photos, je prends du plaisir à prendre des photos, à prendre des vidéos. Et voilà, et sinon le reste, que j'ai moins de likes ou pas, je me dis que c'est la vie, c'est dommage, mais faut dire aussi que sur Bookstagram et tout, il y a beaucoup de pistons. C'est-à-dire qu'il faut connaître les bonnes personnes pour monter aussi. Si on connaît pas les bonnes personnes, j'ai du mal, j'ai l'impression que on monte pas aussi vite que d'autres. Il y en a, ils arrivent sur Bookstagram, ils ont déjà 1000 abonnés en un mois, alors que toi tu galères pendant un an pour les avoir, et franchement voilà. Donc voilà, je regrette pas parce que pour l'instant mon expérience, que ce soit Booktube ou Bookstagram, est géniale. J'ai fait de très belles rencontres. D'ailleurs, il faut que je voie Justine absolument parce que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu et qu'il faut qu'on fête son anniversaire. Bref, fin de parenthèse, mais voilà, j'ai fait de très belles rencontres et j'espère que ça va continuer comme ça, mais j'en doute pas parce que dans tous les cas, voilà, je suis très contente de mon parcours et je suis très contente de comment ça évolue. Je suis encore plus contente quand je vois que vous aimez mes photos, que j'ai des bons retours. J'ai eu des commentaires sous mon dernier vlog qui m'ont trop touchée. J'ai regardé, j'ai montré ça à mon copain et genre il était choqué, j'ai dit c'est bon, franchement je suis trop contente si je peux avoir que des retours comme ça, même peu, mais que des retours comme ça, vous refaites ma journée quoi. J'avais juste des commentaires disant que ils attendaient mon vlog avec impatience, qu'ils avaient passé un super bon moment et voilà, et que je leur ai fait passer un très bon moment, donc voilà, je suis trop contente. Et quand j'ai des messages me disant des likes sous ma photo en me disant que ma photo elle est belle, ou que des personnes arrivent à craquer avec du Franck Tillier parce que j'en ai parlé, parce que j'en parle beaucoup, franchement moi il me faut pas plus, hein. J'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient lu du Franck Tillier grâce à moi. Franchement il m'en faut pas plus, vous m'avez refait de ma journée, hein. J'ai dit c'est bon, je peux partir en paix. J'aurais validé mon objectif, faire lire du Franck Tillier. Bref,
tout ce blabla pour pas grand chose. Je vais vous laisser parce qu'en plus il commence à faire nuit et pas très beau. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hola, on est vendredi, je vous ai pas repris hier. Je vous expliquerai, je vais vous expliquer tout de suite maintenant pourquoi. Tout simplement puisque... Tout simplement parce que quand je suis rentrée, j'ai ma belle-sœur qui est venue et ça a duré assez longtemps pour son interview, pour son stage, enfin pour son mémoire. Et c'était très très intéressant, donc j'espère qu'elle va avoir aimé nos réponses, mais elle a dit qu'elle était hyper contente de tous les éléments qu'on lui avait donnés, donc c'est trop trop cool. Donc voilà, on a fini tard, on a mangé et ensuite il était vraiment tard, donc je me suis dit que j'allais pas vous reprendre. Et aujourd'hui, j'ai un big update lecture à vous faire. Je vais vous faire rapidement parce qu'il est 16h30 et que j'ai des paquets cadeaux à faire. Je suis passée chez Cultura, mais pas pour moi, pour faire des cadeaux. D'ailleurs, si la personne ici regarde, c'est Justine. J'ai acheté ses cadeaux d'anniversaire et il faut absolument qu'on se voit pour que je lui offre. Et puis parce que ça fait longtemps aussi qu'on ne s'est pas vu. Donc il faut que j'emballe ça. Mais d'abord, je vous fais un petit update lecture. Tout d'abord, j'ai terminé ma lecture commune de Bone Crazy Moon. Vous voyez à ma tête mon avis. J'ai adoré, je suis en PLS. Je suis vraiment pas bien parce qu'il me vaut la suite, j'ai trop envie d'avoir la suite. Mais alors, la première moitié a été assez lente et encore, je trouve que même la première partie était hyper intéressante, toute la description de l'univers et tout était vraiment intéressante et j'ai adoré. Mais alors il y a un chapitre qui déclenche tout et là on m'a perdu pour longtemps et du coup j'ai pas réussi à m'arrêter, que ce soit hier ou aujourd'hui, et j'aime trop, ça a été un énorme coup de cœur et voilà, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Mais le tome 2 ne sort qu'en mars 2021. Donc voilà, j'ai trop aimé. Si vous lisez en anglais, foncez parce que c'est vraiment une très bonne lecture. L'univers est génial. Alors je viens d'apprendre que c'était une duologie, donc j'ai quand même trop hâte de découvrir la suite. Et je suis quand même contente que ça aille pas trop loin parce que je pense que un troisième tome ça aurait été peut-être pas nécessaire et je comprends un peu mieux les fan art. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Vraiment sublime, enfin, franchement j'ai fondu pour les personnages, j'en ai détesté beaucoup, enfin quelques-uns, et les personnes que j'ai détestées, quelques-uns je les ai beaucoup détestés, mais voilà, je me suis énormément attachée à ces personnages et franchement c'était incroyable, j'ai trop aimé. J'ai bien avancé hier mais j'ai pas du tout avancé aujourd'hui dans Kingdom of Ash, puisque j'ai lu une centaine de pages, j'en suis là, donc j'ai encore un petit peu à lire, je pense 80-90 pages. Il faudrait que je le lise ce week-end, sachant qu'en plus là ce week-end j'ai un week-end de 3 jours, parce que j'ai pris mon lundi. Donc voilà, ça va me faire du bien, mais voilà, j'ai quelques pages à rattraper, je pense à peu près ça. Non, plus. À peu près ça. Et voilà. Et normalement la semaine prochaine il est terminé, mais j'aime bien parce qu'on voit vraiment le bout. Et je me dis que si j'ai déjà lu tout ça, franchement ça c'est de la gnognotte. Je suis quand même contente de tout ce qu'on a lu. Et on l'aura lu plus rapidement que Tower of Dawn. Et j'ai absolument pas avancé aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé hier dans Gattaca de Franck Tillier. Voilà, je suis même pas à la moitié je crois. Ou alors limite hein. Ouais, limite, je suis à la moitié. Mais voilà, il faut que je continue parce qu'en plus il peut être sympa, les thèmes abordés sont hyper sympas, mais j'ai du mal à accrocher, et puis j'ai pas envie. En fait, vu que les deux autres, je les ai écoutés en même temps, et bah du coup quand je suis dans ma voiture, j'ai pas trop envie d'écouter encore un livre, et puis j'ai envie d'écouter de la musique. Donc voilà, malheureusement Gattaca fait un peu se fait un peu la malle, mais bon. Voilà pour ça, donc programme de la semaine, enfin du week-end. Ce soir on fête l'anniversaire de ma petite sœur chez mes parents. Demain on a un anniversaire d'une pote sur Paris. Et dimanche on retourne chez ma mère parce qu'il y a un peu de famille qui vient pour l'anniversaire de ma sœur.
Donc voilà. Et d'ailleurs, du coup, on a fait les cadeaux. Enfin, on a été chercher des cadeaux pour ma soeur et du coup pour Justine, là, cet après-midi. Donc là, je vais me poser avec soit le Prime 4 de la Starac 4, soit avec le début de la comédie musicale de Roméo et Juliette, mais la deuxième, pas avec Cecilia Cara, mais avec Joy Esther. Parce que je l'ai jamais vue, et parce que pour moi, Roméo et Juliette, c'est Cecilia Cara, enfin Juliette, c'est Cecilia Cara, et on m'a dit qu'il fallait quand même que je regarde le deuxième parce qu'il valait le coup et qu'il était vraiment sympa. Donc je vais faire ça en emballant les cadeaux. Voilà, et normalement le week-end prochain, j'ai des collègues, dont un que j'ai pas vu depuis janvier, qui vient d'avoir une petite fille, qui viennent à la maison, donc il faut qu'on confirme ça. Et mon chéri n'est toujours pas rentré. Ça fait 10 minutes que je suis à la maison, il me suivait et il n'est pas rentré. Donc j'espère que ça va. Je vais essayer de l'appeler. Bref, en tout cas, je vous retrouve demain pour clôturer ce vlog. Et puis c'est tout. Puis je vous mettrai des inserts en attendant. Voilà, je vous fais des bisous.
Alors, ce week-end est un fail et ce vlog je pense aussi, puisque on est lundi, il est presque midi et je vous clôture ce vlog que maintenant. Regardez pas, la chambre est en bazar. Le week-end a été hyper chargé. Entre l'anniversaire de ma soeur vendredi soir et dimanche un autre anniversaire, enfin bref, le week-end hyper crevant et hyper chargé, donc je suis hyper contente d'avoir pris ma journée aujourd'hui. Je suis allée faire les courses et tout. D'ailleurs au prochain vlog je vous parlerai d'un petit truc que je teste cette semaine, point de vue bouffe. Et voilà. Pour les updates lecture, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai filmé, je vous avoue. Je suis désolée. En tout cas, j'ai terminé Bone Crier's Moon. Ça a été un coup de cœur énorme. Je suis trop contente de l'avoir découvert et franchement, c'était génial. J'ai adoré, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je suis toujours dans Gattaca, j'ai pas du tout avancé depuis jeudi je pense. J'en suis là, il faut vraiment que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour que je le continue. Mais bon, je vous en ai déjà parlé clairement, c'est pas du tout un tome que j'aime beaucoup. Ou en tout cas j'espère pouvoir commencer à l'aimer. Et je suis encore en retard dans ma LC de Kingdom of Ash. Donc il me faut... Enfin, j'en suis là, page 715. Sachant que j'aurais dû arriver hier, en tout cas, enfin en fin de semaine dernière. Donc oui, hier. Là, donc il me manque ça à lire. Et sachant que en fait, je pense que les filles veulent le terminer là, cette semaine. Donc j'ai quasiment 300 pages, même plus de 300 pages à lire. Un peu moins de 300 pages à lire. Donc je vais mettre un petit coup de pied aux fesses. Mais bon, vu que maintenant j'ai l'audio, ça va être un peu plus simple. De tout à l'heure, je vais aller prendre un bain, donc je pense que je me prendrai peut-être le e-book et l'audio en même temps, je ne sais pas, mais voilà. Bon, je suis quand même contente de ce tome, il est pas mal, mais c'est loin d'être un coup de cœur, et je pense que cette saga, ça sera dans le même style, ça sera pas une saga coup de cœur. Elle est très intéressante, très bien développée et tout, mais il y a tellement de longueur. En fait, je pense que Sarah J. Maas, j'ai un problème avec sa plume. Beaucoup sont addictifs et moi j'ai du mal à accrocher parce que je la trouve hyper longue en fait, et je trouve que des fois elle fait des tomes hyper gros alors qu'on pourrait en enlever au moins 100 ou 150 pages. Donc voilà. Mais en tout cas celui-ci, franchement il y a plein de rebondissements, plein de... Enfin ça bouge bien, enfin franchement je me suis pas trop ennuyée et voilà, j'ai quand même hâte de voir comment ça va se terminer et pouvoir terminer la saga. Donc voilà pour mon bilan, je vais vous laisser là puisque je vais monter et poster ce vlog dans la journée. Je vais profiter quand même de cette journée pour me reposer. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!